Il vous dit des trucs absurdes du genre on n'est pas en couple mais on n'est pas célibataire. Je pense pas que j'ai besoin d'ajouter quelque chose à ça. Ou dernièrement, il vous fait des injonctions contradictoires. Ça, c'est une incohérence qui va vous pousser à vous remettre en question. Je dis pas que c'est à vous de vous remettre en question, hein, comprenez-moi bien. Je dis juste que c'est le mécanisme qui est susceptible de se produire dans votre esprit, même si c'est pas approprié. Ça va vous pousser à chercher de la cohérence là où il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de lien entre deux choses, et vous allez chercher un lien entre ces deux choses, en vous disant « il a dit ça, mais il a fait tout le contraire, pourquoi donc ?» Vous cherchez un lien, et le problème c'est que vous excluez un facteur de votre équation. Les amis, ce comportement précis, si votre crush ou votre conjoint ou conjointe l'a, vous ne trouverez pas le repos dans votre relation. Vous aurez des questions obsessionnelles tout le temps, et ces questions qui tourneront en permanence dans votre tête, c'est des questions à propos de l'autre, donc vous n'aurez pas la réponse, mais vous vous la poserez quand même à vous en permanence. Et vous alternerez entre des périodes d'anxiété, des périodes de soulagement et d'autres périodes d'anxiété. Et c'est un cycle infernal. Selon moi, une relation de couple, c'est pas quelque chose qui est fait pour vous tourmenter. Alors peut-être quelquefois ça arrive, hein, c'est normal dans une relation longue qu'on construit, mais bon, pas en permanence, non. Dans cette vidéo, les amis, on va parler de ce red flag, ce drapeau rouge, ce signe alarmant en question. Je vais d'abord, juste après l'intro, vous expliquer ce que c'est et vous donner des exemples concrets. Ensuite, nous allons comprendre pourquoi c'est toxique et qu'est-ce que ça fait dans votre cerveau comme conséquence malsaine pour vous, pour votre santé mentale. Et ensuite, nous trouverons ensemble des solutions. Bon, c'est parti, let's go, rentrons dans le cœur du sujet. Le signe en question, le red flag en question, c'est l'incohérence. Je vais vous expliquer ce que c'est, parce que ça va plus loin. J'ai pas fait une vidéo pour parler d'un concept abstrait et nul. Non, là on va parler de quelque chose qui est très important. L'incohérence, c'est quand il y a un manque de cohérence, un manque de logique entre deux éléments. C'est quand il n'y a pas de lien entre deux éléments. Par exemple, si ce matin j'ai pas mangé de petit déjeuner et que ce matin vous avez eu mal au ventre, il n'y a pas de lien entre les deux choses, parce qu'on a des vies qui sont vraiment distinctes et séparées. Il y a eu une incohérence, il n'y a pas de cohérence entre ces deux choses. Mais si maintenant, il y a des choses qui sont censées avoir un lien entre elles, mais qu'il n'y a pas de lien entre les deux, c'est là que ça va commencer à vous retourner le cerveau. Par exemple, si je vous dis, dans cette vidéo, on va parler de tel sujet, mais que tout au long de la vidéo, je vous parle d'un autre sujet qui n'a rien à voir, c'est une incohérence. Et tout au long de la vidéo, vous allez faire quoi? Soit vous allez zapper parce que vous en avez marre, soit vous allez rester à m'écouter en vous demandant mais quand est-ce qu'il va parler de ce sujet qu'il a annoncé? Je vais vous donner des exemples d'incohérence dans les relations de couple. Et dans ces exemples, je vais dire « il », comme si je parlais d'un homme, pour simplifier mon langage, mais ça peut aussi s'adresser à une femme, hein, c'est « il » ou « elle », d'accord? Bon, le premier exemple d'incohérence, c'est « il dit vous aimer, mais il ne vous calcule pas ». Ça, c'est un exemple d'incohérence. Quelqu'un qui est censé éprouver des sentiments pour vous, de l'amour, de l'attachement, de l'affection, s'il vous répond jamais et que vous avez l'impression dans les messages qu'il en a vraiment rien à foutre parce qu'il vous répond 3 jours plus tard à chaque fois, c'est une incohérence. Et donc vous allez vous poser plein de questions, vous dire « mais il dit qu'il m'aime, mais en même temps il m'écrit pas, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, je ne comprends pas, ah, et hop, confusion dans l'esprit. » Deuxième exemple d'incohérence, quelqu'un qui dit qu'il est très câlin, qu'il adore les câlins, mais en même temps il vous câline jamais. Et là, le problème, ça va être... Vous vous dites, il est câlin, mais il me calcule pas. Pourquoi? Est-ce que c'est moi qui ne mérite pas d'affection? Est-ce que c'est moi qui suis moche? Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose qui le dégoûte de moi? Et vous allez vous remettre en question. Parce que s'il est censé être câlin, mais qu'il ne vous calcule pas vous, ça veut dire que c'est vous qui faites une sorte d'exception à sa règle, vous voyez? Et ça, c'est une incohérence qui va vous pousser à vous remettre en question. Je dis pas que c'est à vous de vous remettre en question, hein, comprenez-moi bien. Je dis juste que c'est le mécanisme qui est susceptible de se produire dans votre esprit, même si c'est pas approprié. Ensuite, il vous promet quelque chose, mais il tient pas sa promesse. Et encore pire de ça, il s'énerve quand vous lui rappelez sa promesse. Par exemple, quelqu'un qui vous demande de lui prêter de l'argent, un conjoint, ça arrive, et il dit qu'il va vous le rendre dans X temps, dans 2 semaines, dans 2 mois, peu importe. Et au bout d'un moment, le temps passe, le délai est déjà écoulé, et vous allez lui demander de vous rendre votre argent. Et là, il va s'énerver en disant que dans un couple, ça se fait pas. Et non, en fait, dans un couple, ce qui se fait pas, c'est pas de réclamer l'argent qu'on a prêté. Si il était convenu qu'il y aurait un remboursement, ce qui se fait pas dans un couple, c'est de mentir à son partenaire pour lui voler de la thune et ensuite de l'engueuler quand il demande des comptes. Une autre incohérence, c'est quelqu'un qui dit qu'il est en couple avec vous et que vous êtes quelqu'un d'important pour lui. Mais il ne vous présente à personne, à aucun de ses amis, à aucun de ses parents, et il vous cache. Et même sur les réseaux sociaux, il met aucune photo avec vous. Donc ça veut dire qu'il y a une incohérence, encore une fois. Ou bien il dit qu'il déteste une personne, qu'il déteste une collègue du sexe opposé, par exemple, dans son travail, et il traîne tout le temps avec. Mais il vous dit qu'il la déteste.
Ça encore, c'est une incohérence, je vais en citer encore 2. Il vous dit des trucs absurdes, du genre, on n'est pas en couple, mais on n'est pas célibataire. Je pense pas que j'ai besoin d'ajouter quelque chose à ça. Ou dernièrement, il vous fait des injonctions contradictoires. Donc, c'est un mot compliqué, injonction contradictoire. En gros, ça veut dire qu'il vous donne des ordres contraires. Des ordres qui vont dans les sens différents. Comme si je vous dis, ne t'assieds pas, mais ne reste pas debout. Je dois faire quoi? Rester entre les deux? Ou bien, par exemple, si on est en couple, bah, tu dois connaître mes besoins et les anticiper. Et vous essayez de le faire, mais quand vous le faites et que vous y arrivez, bah en fait, je vais vous reprocher en vous disant, tu me traites comme un bébé et tu m'infantilises à combler tous mes besoins. Alors que je vous ai dit qu'il fallait combler mes besoins. Ça, c'est une injonction contradictoire. Bon, alors, quel est ce problème d'incohérence? Pourquoi est-ce que c'est un problème tant que ça? Qu'est-ce que ça cause dans votre cerveau? Les incohérences, ça va vous pousser à chercher de la cohérence là où il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de lien entre deux choses, et vous allez chercher un lien entre ces deux choses, en vous disant « il a dit ça, mais il a fait tout le contraire. Pourquoi donc ?» Vous cherchez un lien, et le problème c'est que vous excluez un facteur de votre équation. Même 2 facteurs possibles. Vous vous demandez pourquoi il fait ça, mais vous partez du principe que c'est quelqu'un de normal, ou que c'est quelqu'un qui se comporterait comme vous vous comportez. Donc vous essayez de chercher une raison intelligente et logique à ces actions. Alors qu'en fait, les personnes qui vont faire souvent ça, vous devez à tout prix, si ces incohérences se produisent très souvent, ajouter un facteur dans votre équation. C'est « il a dit ça, mais en même temps il a fait tout le contraire. Pourquoi donc ?» Et les 2 facteurs qu'il faut ajouter, c'est en partant du principe qu'il est fou et qu'il a des troubles de la personnalité ou autre chose. Deuxième facteur, c'est en partant du principe que peut-être il est manipulateur et qu'il fait ça pour me manipuler, pour semer la confusion en moi, pour semer le doute. Il faut rajouter ces facteurs dans votre équation. Ça veut pas dire que c'est obligatoirement ça, mais c'est important de les considérer parce que ça peut vous ouvrir tout un panel de nouvelles options. Parce que vous vous dites « Ah mais il a dit ça, mais en même temps il a fait ça, donc peut-être qu'il a l'intention de me manipuler, de me rendre accro à lui, et c'est pour ça qu'il joue ce jeu de chaud-froid, par exemple. Ou bien il me dit qu'il m'aime, mais en même temps il me cache à toute sa vie sociale, peut-être qu'il fait ça pour se servir de moi, pour ses besoins charnels, et qu'en fait il drague d'autres personnes à côté. Et que c'est un moyen de me garder couverte. C'est important de rajouter ces facteurs. Ça veut pas dire que c'est obligatoirement ça. Et là, je vous dis pas de soupçonner les gens et d'être dans une méfiance extrême. Je vous dis, s'il y a des incohérences qui sont répétées, et qu'il n'y en a pas juste une, mais on va voir des solutions après aussi, hein, mais c'est important de garder ça en tête. Ce que ça cause dans votre cerveau, c'est aussi le sentiment d'être inférieur à lui. Et c'est important de noter ça, parce que vous l'avez peut-être pas remarqué. Mais le sentiment d'être inférieur à l'autre, car vous croyez que si vous n'arrivez pas à comprendre sa logique, avec ses incohérences, ben, peut-être que c'est vous qui comprenez mal les choses. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas assez intelligent ou intelligente pour comprendre les desseins et la manière de penser de cette personne. Vous voyez les amis? Donc c'est un sentiment qu'on peut avoir et souvent on ne met pas le mot dessus. On a l'impression que c'est nous qui ne comprenons pas correctement, que c'est nous qui avons un train de retard parce qu'on n'arrive pas à interpréter correctement ces actions. Et moi je pars du principe que si ces actions elles sont trop incohérentes et qu'il faut faire masse et masse d'interprétations pour arriver à les comprendre, c'est forcément qu'il y a un problème dans le comportement de l'autre. Parce que quelqu'un qui a un comportement sain, bah il est censé être un minimum cohérent, ou du moins si vous le confrontez sur ces incohérences, bah il est censé vous répondre. L'étape suivante de ce que ça va causer en vous, c'est des pensées obsessionnelles, parce que vous allez tout le temps chercher de la cohérence là où il n'y en a pas. Et ça peut tourner dans votre esprit très fort et engendrer beaucoup d'émotions de souffrance. Par exemple, vous remettre en question, en vous disant que vous êtes trop nul et que vous ne comprenez pas. Ou bien ça peut causer en vous de la culpabilité, parce que vous n'arrivez pas à le comprendre comme il faut, parce que vous trouvez qu'il n'est pas normal, et vous culpabilisez de ne pas l'accepter tel qu'il est, ou ce genre de choses. Ou bien vous pouvez avoir le sentiment d'échec, parce que vous n'arrivez pas à comprendre. Bref, tout un tas de sentiments qui vous font plonger dans des états intérieurs assez sombres de souffrance. Et le dernier risque, c'est que vous allez rester dans la relation sans constater que c'est un comportement toxique. Et vous allez juste être bloqué sur la remise en question de vous-même. Et c'est important en ces moments d'ouvrir les yeux et de constater qu'il y a un comportement toxique. Intentionnel ou pas, peu importe, le but ça va pas être d'accuser l'autre d'être une méchante personne, mais de constater qu'il y a une incohérence et que c'est toxique. Et là, c'est une bonne transition vers le dernier chapitre de cette vidéo, les solutions. Alors, avant de vous partager les solutions que j'ai trouvées pour régler le problème que vous pouvez avoir comme souffrance par rapport aux incohérences, mon premier conseil, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez être notifié de mes vidéos, parce que je vous donne plein de conseils, plein de compréhension, plein de contenu pour vous ouvrir l'esprit face aux relations toxiques. Deuxièmement,
Si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour comprendre une situation toxique, pour être sûr que c'est une situation toxique ou non, pour savoir comment réagir, vous en sortir, pour vous reconstruire, pour avancer à toutes les étapes de ce genre de relation, eh bien, il y a le lien dans la description de cette vidéo pour directement réserver un coaching avec moi. Donc, directement sous la vidéo, vous pouvez cliquer dessus et vous prenez un rendez-vous avec moi. Ensuite, les amis, on va passer aux solutions. La première solution, vous devez constater son comportement toxique. Et ça, c'est indispensable. C'est pas juste un conseil de plus qui est inutile. Non. Celui-là, il est très important, comme tous les conseils que je donne dans mes vidéos, en tout cas. Mais les amis, c'est important d'ouvrir les yeux sur le comportement toxique. Donc là, je vous dis pas, ouvrez les yeux, c'est un méchant, il vous manipule. Peut-être que c'est purement pulsionnel et que ce n'est pas prémédité, les incohérences que fait la personne avec laquelle vous avez cette relation, d'accord ? Je ne la connais pas, je ne connais pas votre vie derrière cette caméra. Donc soit c'est pulsionnel, soit c'est prémédité, on ne le sait pas. Mais ouvrez les yeux. C'est un comportement toxique. Constatez ces incohérences comme un fait. Ne vous dites pas, il y a des incohérences, je dois faire un lien entre les deux alors qu'il n'y en a pas. Dites-vous, il y a une incohérence. Donc il fait deux choses qui n'ont pas de lien et qui sont complètement contradictoires entre elles. Et ça ne va pas. Ça, c'est un comportement malsain. Vous devez créer dans votre esprit l'objet suivant. Je pense, si vous voulez, c'est mon conseil en tout cas. L'objet suivant, c'est la compréhension que l'incohérence, c'est un comportement qui ne va pas si vous voulez garder une relation stable avec cette personne. Voilà. Et ça, il faut voir que c'est le cas. Et que c'est pas vous qui êtes à remettre en question parce que vous n'arrivez pas à constater l'incohérence. Non, ou à trouver la cohérence entre des choses qui n'ont pas de lien entre elles. C'est l'autre qui a un comportement toxique, et si vous devez vous retourner le cerveau pour trouver de la cohérence là où il n'y en a pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas dans la relation. Deuxième conseil, les amis, soit vous pouvez bannir la personne de votre vie, si vous en avez envie, c'est vous qui voyez, peut-être vous voulez continuer la relation aussi, donc ça dépend du cas. Mais voilà, si c'est une relation qui est pas importante pour vous, qui a beaucoup d'incohérences, peut-être que vous pouvez bannir la personne, voilà, c'est une idée. Si ça commence déjà comme ça, admettons, ça fait, 2 semaines que vous avez votre premier encart, vous vous êtes vu 3 fois entre-temps, voilà, et là, vous avez déjà relevé 5 ou 6 incohérences, ça, c'est des red flags, ça, c'est des gros drapeaux rouges. Si, dès le départ, il y a des incohérences de ces morts, c'est un drapeau rouge, les amis, attention. Genre, dès le départ, il fait même pas d'effort, quoi. Bon, troisièmement, les amis, si vous tenez à cette relation, que c'est une relation qui est importante pour vous, que vous n'avez pas envie de la quitter comme ça parce qu'il y a des incohérences, mon conseil, c'est, si vous tenez à cette relation, alors confrontez l'incohérence de l'autre. Pas pour créer un conflit. Le but, c'est pas de mettre votre front contre le sien et de lui dire « Oh frère, maintenant, parle de tes incohérences ». Non. Allez-y tranquillement, gentiment, et exposez-lui votre volonté. Votre volonté, c'est, par exemple, j'aimerais comprendre, parce que j'ai du mal à comprendre, vu qu'il y a des choses qui me semblent être contradictoires, donc j'aimerais que tu me donnes de la clarté des explications, parce que moi j'en souffre. Donc je souhaite arrêter de souffrir, et il faudrait que tu me donnes des explications pour que j'arrête de souffrir. Ça, c'est un discours sain, vous pouvez faire ça, les amis. Donc le but, c'est pas de nuire, d'accuser, de faire des reproches. Le but, c'est d'aller mieux pour votre santé mentale à vous, et donc pour ça, chercher des compréhensions pour avancer. Pour ça, vous pouvez faire quoi ? Lui demander quand est-ce qu'il ou elle a un moment pour parler avec vous. Ça peut être exposer vos intentions, justement. Lui dire, moi si je te parle, c'est pas pour accuser ou autre, c'est parce que moi j'en souffre, et j'aimerais trouver plus de compréhension parce que j'ai du mal. Autre chose que vous pouvez lui dire, c'est confrontez-lui les faits, et demandez-lui s'il y a de la cohérence ou non. Et s'il n'y a pas de cohérence, demandez-lui pourquoi il dit ces choses qui n'ont pas de cohérence. Donc exposez les faits, vous allez lui dire, écoute, t'as dit ça hier. Aujourd'hui, tu as fait ça, alors que tu avais dit ça hier. Pourquoi ? Explique-moi, pourquoi tu m'as dit qu'on a un rendez-vous très important et qu'il faut que je sois prête à telle heure, et pourquoi tu fais tout pour faire traîner le rendez-vous et ne pas y aller, par exemple. C'est une incohérence, pourquoi tu m'as promis ça, et pourquoi tu n'as pas tenu ta promesse. Et ensuite, s'il n'y a pas de lien entre les deux, demande-lui, alors pourquoi est-ce qu'il y a ça ? Est-ce que tu as un trouble particulier que je dois connaître ? Enfin, vous pouvez poser ces questions-là. Moi, je le ferais, en tout cas, si j'étais dans ce cas, j'hésiterais pas. Je dis ça parce que c'est moi qui donne les conseils, je sais que des fois vous pouvez vous inspirer de moi, de ce que je fais, donc moi si j'étais dans ce cas, c'est ce que je ferais direct, je demanderais à la personne, t'as dit ça, t'as fait ça, pourquoi en fait ? Et vous pouvez lui demander si cela peut changer et comment ça pourrait changer. Voilà. Et dernier conseil les amis, les questions que vous avez dans votre tête, posez-les à l'autre, directement. Ne les gardez pas pour vous, parce qu'on va avoir tendance dans ces moments-là à intérioriser nos questions, à nous dire, on va à nous-mêmes nous poser plein de questions concernant l'autre, pourquoi il fait ci, peut-être qu'il pense ça, peut-être qu'il fait ça, peut-être qu'il ressent ça, et c'est que des suppositions, et votre cerveau, il arrive jamais à trouver une réponse cohérente parce que il faut que la réponse vienne de l'autre, donc vos questions intériorisées, extériorisez-les. Et si vous avez peur que l'autre le prenne mal, posez-lui les questions.
Pourquoi? Eh bien, parce que ça vous permettra d'être une sorte de révélateur de comportement toxique de l'autre. Moi, si j'ai peur que l'autre, dans une relation, le prenne mal ce que je vais lui dire, alors que j'ai juste envie de chercher de la compréhension parce qu'il y a des incohérences et que ça me fait tourner en bourrique, si j'ai peur que l'autre le prenne mal, je vais me poser les questions. Et si l'autre le prend mal, alors qu'est-ce que ça implique? Ça implique que j'ai vu que l'autre le prenait mal. Et donc que je suis fixé sur le fait que l'autre prenne ces choses-là mal. Et si je suis fixé dessus, après avoir posé ces questions, je vais pouvoir aviser. Est-ce que je garde cette relation ou est-ce que j'ai vraiment constaté la double toxicité, donc incohérence plus réaction de colère négative? Dans ce cas, je vais peut-être terminer la relation. Après, si c'est un couple long, que c'est solide et tout, vous pouvez peut-être essayer plusieurs fois. Hein. Voilà, je dis pas faut être radical tout le temps, vous faites votre choix, ça vous appartient. Vous pouvez essayer de partir à la charge plusieurs fois. Peut-être que l'autre va se dénouer au bout de plusieurs fois, si vous l'expliquez que c'est important pour vous, que vous l'encouragez à parler. Ça dépend du cas, voilà, il n'y a pas que des méchants partout, il y a aussi des gentils qui ont des problèmes et des blocages. Donc, ça dépend du cas. Voilà, à vous de voir les amis. En guise de conclusion, si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel, il y a le lien dans la description pour réserver un coaching avec moi, et je ferai de mon mieux pour vous aider. Et on pourra trouver des compréhensions pour y voir plus clair sur votre situation. On pourra trouver des idées d'action à mettre en place pour avancer, pour sortir du blocage. On pourra trouver des réponses à vos questions et on pourra travailler sur vos émotions de souffrance plus en profondeur. Ça dépend du cas et du besoin. C'était tout pour moi. Pour aujourd'hui, les amis, je suis heureux de vous avoir partagé cette jolie vidéo. J'ai aimé la faire, j'ai aimé la préparer. Voilà. Je vous dis à bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!